Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série des Lightroom Quickie, les développements sur Lightroom. C'est parti pour un rapide développement d'une nouvelle photo sur le logiciel Lightroom. Alors je reçois des messages qui me disent il n'y a pas que Lightroom dans la vie, vous voudrez bien devoir utiliser autre chose. Moi je préfère utiliser Lightroom tout simplement parce que c'est le logiciel que je connais le mieux et j'ai pas de choses à vous apprendre sur des logiciels que je ne connais pas. Je risquerais de vous dire des conneries et c'est pas l'idée de vous dire des conneries. L'idée c'est que vous progressiez en photo, donc c'est pas que je vous raconte des bêtises. Donc c'est pour ça que je me contente sur ce que je connais, à savoir le logiciel Lightroom qui est un logiciel que j'utilise tous les jours et donc que je maîtrise fatalement plutôt bien. Cette semaine on va retoucher cette image là. C'est parti pour un développement sur Lightroom, et comme je vous l'avais promis, certains développements vont être vraiment très courts. Ici on a une photo qui pour moi n'a pas besoin de beaucoup de travail parce que l'exposition est très bien, et que la photo a un sujet qui est assez fort en lui-même. Alors moi ce que je veux faire c'est la passer en noir et blanc, parce que je trouve que ici la couleur était plutôt une distraction. Quand on fait la comparaison, ici on a beaucoup l'œil attiré par la chemise du garçon et par la bouteille Coca-Cola qui est rouge, alors que moi je voudrais vraiment me concentrer que sur le visage du garçon. Donc je vais passer en noir et blanc pour supprimer toutes les couleurs parasites. Ensuite l'exposition m'a l'air très bien, je vais juste augmenter un petit peu le contraste, déboucher un tout petit peu les ombres mais vraiment à peine, et je vais créer un filtre radial autour du bonhomme pour recentrer un petit peu l'attention, pour faire un genre de vignettage, mais pareil léger, donc je me mets à moins 0,15 en exposition et je baisse les hautes lumières. Là ça recentre bien l'attention sur lui. Est-ce que j'ai quelque chose à faire en plus? Peut-être baisser un tout petit peu les hautes lumières parce que il y avait un peu de haute lumière ici qui m'embête. Franchement voilà, hein, j'ai rien à faire sur cette photo parce qu'elle est vraiment réussie dès la prise de vue. Et voilà, je vais m'arrêter ici, je veux pas trop pousser. En fait c'est un exemple aujourd'hui intéressant du fait que parfois il faut pas se forcer, les photos parlent d'elles-mêmes, il faut pas se forcer à les retoucher. Là je pourrais la retoucher beaucoup plus, mais je pense que je vais la dénaturer si je m'amuse à vraiment pousser trop les curseurs et aller loin, alors qu'en fait la photo se suffit à elle-même. Ce qui est intéressant ici c'est l'attitude de ce petit garçon, le visage, le fait qu'il soit entouré par des jambes d'adultes et qu'on voit aucun autre visage à part le sien. Donc tout ça est suffisamment parlant pour qu'on n'ait pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc moi je vais m'arrêter ici, je vous avais dit certains développements sont vraiment très courts, donc là c'est le cas. Moi je suis très content avec ma photo comme ça. Voilà, ça m'a pris 20 secondes, 30 secondes en tout. C'est tout pour ce rapide développement, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris 2-3 trucs, en tout cas que ça vous a intéressé. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger complètement gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, il y a le lien qui est dans la description. Vous pouvez aussi me mettre un pouce en l'air, partager la vidéo, vous abonner, tout ça vous connaissez, c'est toujours la même chose. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, sortez de chez vous et faites plein de photos. Allez, salut!